La parole est à Monsieur Ollier. S'il vous plaît, la parole est à Monsieur Patrick Ollier. Allez. S'il vous plaît, la parole est à Monsieur Patrick Ollier. Allez. Monsieur Geoffroy, retournez à votre place. Monsieur Geoffroy, retournez à votre place. Mes chers collègues, laissez maintenant s'exprimer Monsieur Patrick Ollier. Allez. Monsieur Ollier, allez-y. Monsieur le Premier ministre, j'ai le sentiment que vous venez de perdre votre sang-froid. Il est inacceptable que vous parliez dans ces termes de notre président de groupe, Christian Jacob. Inacceptable. Monsieur le Premier ministre. Bon, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, dignité, dites-vous en nous regardant. Est-ce que vous voulez bien vous asseoir? Mais que je sache, M. Cahuzac était dans votre gouvernement. M. Cahuzac était socialiste. M. Cahuzac était bien ministre du budget de votre gouvernement. Ce n'est pas de notre côté qu'il faut regarder, car c'est bien dans votre gouvernement qu'il y a des personnes qui ont eu affaire avec la justice. Alors, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas en essayant d'esquiver que vous allez vous exonérer de votre responsabilité. Un journaliste d'investigation, avec peu de moyens, a réussi à débusquer un ministre et un mensonge. Et vous allez nous dire qu'avec les services de l'État, vous n'avez pas été informé, vous n'étiez pas au courant. Je sais, Monsieur le Premier ministre, qu'aucune loi ne peut empêcher un tricheur de tricher, mais il y a tous les moyens répressifs qui existaient. Par exemple, l'article 40 du Code de procédure pénale, qui demande à une autorité, vous êtes une autorité, le président de la République est une autorité, de dénoncer au procureur de la République, dès qu'ils en ont connaissance, un délit qui a été commis. L'article 2 de la loi du 2011 que nous avons fait voter, qui prive de l'éligibilité un député qui a omis de signaler une partie de son patrimoine. Qu'avez-vous fait depuis le 4 décembre? Rien. C'est le procureur de la République qui a engagé des poursuites. Et depuis, qu'attendons-nous? Nous attendons des réponses à des questions qu'on vous a posées. Pourquoi, depuis le 4 décembre, il n'y a eu aucune réponse? Monsieur Hollande, ce matin, n'a pas répondu. Pourquoi Monsieur Moscovici n'a pas enquêté plus loin qu'en 2006? Les questions vous ont été posées. Merci. Vous devez répondre, monsieur. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. Allez, on écoute la réponse. Monsieur le député Ollier, merci pour votre question. Et merci surtout de saluer le travail de la presse sur l'affaire Cahuzac et notamment du journaliste qui a engagé ses travaux, parce que c'est le même journaliste qui, il y a de cela quelques années, enquêtait sur un certain nombre d'affaires, et à l'époque vous le qualifiez de représentant de la presse fascisante. Je vois que vous avez changé d'avis, et vous avez bien fait d'ailleurs. Vous avez bien fait, parce que lorsque la presse est libre et qu'elle enquête, elle fait un travail absolument magnifique. Je me souviens d'ailleurs qu'à cette période-là, ce même journaliste enquêtait sur une affaire dont j'ai eu à connaître dans cet hémicycle, qui s'appelle l'affaire Karachi. Et au moment où il enquêtait sur l'affaire Karachi, Monsieur Ollier, et qu'à cette époque-là, les parties civiles, qui pour un certain nombre d'entre elles étaient des ayants droit de salariés disparus, qui cherchaient à savoir la vérité, eh bien à cette époque-là, Monsieur Ollier, le parquet faisait systématiquement appel des ordonnances prises par les juges qui se proposaient d'enquêter. Et je me souviens, Monsieur Ollier, vous qui êtes si soucieux de vérité, que lorsque j'ai souhaité, comme parlementaire, dans cet hémicycle, faire toute la lumière sur l'affaire Karachi, eh bien, à ce moment-là, vous avez interdit la création d'une commission d'enquête parlementaire sous prétexte qu'une information judiciaire était en cours. Et lorsque j'ai demandé au gouvernement de l'époque de bien vouloir nous transmettre toutes les pièces nécessaires à l'élucidation de la vérité, le seul document qui m'a été transmis, c'est une revue de presse émanant du Quai d'Orsay en langue anglaise. Et lorsqu'il a été demandé à Monsieur Bernard Accoyer de bien vouloir transmettre au juge pour qu'il fasse toute la vérité, les documents de la commission d'enquête parlementaire, il s'y est refusé. Voilà votre conception de la transparence, voilà votre conception de la vérité. Alors quand on a de telles pratiques, on s'abstient de donner des leçons. Merci. Bien.